Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle quotidienne du 24 mai 2021. J'espère que ce week-end de Pentecôte s'est bien passé pour vous, que vous allez bientôt vous préparer pour la reprise de l'activité normale. Je crois que c'est notre dernier week-end prolongé avant maman. Donc on va reprendre notre lancer de dés pour ouvrir le tirage, pour développer la première énergie de la journée. Après nous allons avoir le Yegel Didier, et là j'ai pris le Keeper Mystique, qui est du même auteur que le Normand Mystique. Éventuellement j'en ferai également une review. Alors, on va regarder pour cette énergie du 24, le 24, qui nous fait 4 et 2, 6, 5, déjà une journée du 6, on va voir ce qui ressort. Là, nous avons l'énergie du bélier et nous avons l'énergie du 2. Le 2, c'est un petit peu toujours une forme de... Je ne vais pas dire une forme de... On peut le considérer comme une forme de dualisme, une forme de contradiction aussi, ou une forme d'analyse des deux sens, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a une notion de sensibilité également qui ressort par rapport au chiffre 2. Le 2 indique une notion d'une certaine souplesse, de devoir être souple, d'avoir une notion également de devoir... Comment je pourrais vous dire ? Savoir être écouté, savoir accueillir, savoir être réceptif purement et simplement, parfois au conseil. Le chiffre, pardon. Quand j'ai parlé de dualité, le 2 c'est généralement la dualité, mais la dualité entre ce qu'on doit et ce que l'on doit, entre ce qu'on doit faire et ce qu'il est préférable de faire, pardon. Donc le 2 nous invite également à une notion de réflexion par rapport à une certaine impulsivité qui pourrait être une journée propice. Donc on peut interpréter ces deux symboles par soit savoir calmer son impétuosité dans ce qui apparaît. Excusez-moi, je bafouille beaucoup ce matin. Donc en quelque sorte, l'élément du feu par le bélier, qui est, on va dire, le signe plutôt du désir, de l'entreprise, de l'audace, d'une certaine force, d'une certaine impulsivité, voire d'une certaine énergie assez forte. Parfois le bélier, j'ai quand même tendance à le comparer, alors, de façon très respectueuse, à un torrent qui parfois peut se précipiter comme quelque chose qui peut être dans le mouvement et dans la rapidité, autant dans le rire, autant que autant le bélier peut voir être très très fort au point de vue de la gaieté, autant il peut être impacté par une certaine, comment vous dire, par quelque chose qui le touche. On peut le voir faire un petit peu volte-face. C'est la richesse, la force du bélier, mais ça peut être aussi pour certains être considéré comme sa faiblesse. Mais c'est plutôt comme ça qu'on peut voir à décrire le bélier. Et avec le chiffre 2, cela nous indique à savoir réfléchir, à savoir être dans une réceptivité, mais j'aime beaucoup ce mot de dualité qui vient, donc savoir lutter contre certains défauts, ou lutter contre certaines situations, ou lutter contre certaines émotions, mais pas forcément, je dirais pas forcément de façon négative. C'est pas forcément ce ressenti qu'on vous indique que vous allez être dans la colère ou autre, mais j'ai presque ce ressenti d'émotion. En plus, quand on fait le 24, on est encore sur le chiffre de la dualité, le 4 qui est on va dire plutôt l'empereur, la stabilité et la force. Enfin, la stabilité et c'est carré, donc il faut la force, l'autorité, pardon. Donc c'est comme s'il allait falloir cadrer et gérer, on va dire, certaines émotions ou asseoir certaines émotions. 4 et 2, 6. Donc peut-être aussi par rapport, si on recomplète tout ça, à certaines décisions, à certains choix ou à certaines, émotions, puisque le 6 dans le tarot, ça reste l'amoureux, et dans numérologie, ça reste également tout ce qui est amour et bien-être. Donc il va falloir pour cette journée savoir calmer ses émotions ou calmer ses émotions pour être dans une situation qui vous apporte un bien-être. Alors, on va regarder ce que le Yegel Didier nous dévoile, nous indique. Voilà. Alors, pour cette journée du 24. Voilà, ça va plus équilibré. Nous avons la notion de la roue de la fortune. La roue de la fortune nous indique, avec l'arbre, que nous allons être dans une déferlante soit d'énergie, pour compléter le lancer de dés, soit d'énergie, soit d'émotion. On est plutôt sur une notion de mouvement, qui s'annonce assez fort, assez prononcé par rapport, ça peut être parfois pour certains comme certains examens de santé,
Alors, enfin, quoi qu'un lundi de Pentecôte, ça peut être rare. Ou à préparer certains examens de santé, ou à préparer ou à certaines analyses. En tout cas, on a une notion d'une très forte énergie, d'une très bonne énergie, comme si on avait également envie d'entreprendre ou envie de construire. Quand je dis construire, c'est mettre des choses en route, entre guillemets. On a très très envie, mais c'est comme s'il nous indiquait qu'il allait falloir raison garder, puisque nous avons la sagesse avec le diable. Donc il nous indique à la fois, pour certains, pour ça peut-être que je ressentais cette notion de santé, où vous sortez d'une période, pour certains, soit vous avez eu une petite forme, soit vous avez eu peut-être, je sais pas ce que c'est, un peu ce ressenti, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est pas un tirage général, mais pour certains, avoir comme des douleurs de dos ou de lombaire, donc ne pas se mettre trop à 100, comment vous dire, trop mettre la charrue avant les bœufs, avoir envie de faire, avoir envie de, soit de construire, soit pour certains de faire du vélo ou autre. On a cette notion de savoir canaliser peut-être certaines envies, certains désirs, tout du moins oui, peut-être le faire, mais le faire avec sagesse et ne pas être dans une notion d'excès, en quelque sorte. Car on a le serpent avec l'amour. Donc soit par rapport à certains excès, par rapport à certaines situations, nous pourrions avoir en quelque sorte quelques désagréments ou quelques, je ne veux pas dire conflits, mais oui, quelques désaccords avec la personne de cœur ou avec des personnes qui vous tiennent à cœur, ou parfois même peut-être par rapport à certains excès, devoir annuler, ce qu'on montre également comme devoir renoncer ou annuler certaines choses ou certains événements, soit c'est plus raisonnable par rapport à une énergie qui peut voir abaisser. Alors, quand je dis baisser, on ne parle pas de maladie à proprement dite, mais peut-être de douleur, de situation ou de contexte ou d'une mauvaise préparation qu'il va falloir annoncer ou qu'il va falloir préparer en quelque sorte pour une transformation. On a bien la notion du couple puisque nous avons l'anneau qui ressort quand même. Je t'ai concentré sur ces cartes-là, elles étaient là et je ne l'ai pas vu. Donc oui, bien des accords par rapport à peut-être un manque d'organisation, soit au sein du couple, soit au sein de certains partenariats. Pour ceux qui sont peut-être à envisager de faire des déplacements ou à avoir des projets professionnels, quand je dis des projets, peut-être une organisation bien spécifique sur le professionnel, sur la semaine, il va falloir peut-être penser à bien vérifier sa copie et peut-être ne pas aller trop dans ne pas aller un peu trop en freelance. On a cette notion de devoir se préparer. Tout du moins, il y a une notion un petit peu de tension sur les amours, sur le contexte environnemental, de tout ce qui peut voir à vous tenir à cœur. Je reste, si je peux me permettre, pour certains, tendance à dire qu'il va peut-être falloir aussi mettre, je ne vais pas dire de l'eau dans son vin, mais pas tenter pas tenter le diable, puisqu'il apparaît là aussi. Si on sait que ça ne plaît pas, soit on le fait discrètement et on n'en parle pas, mais il faut éviter d'être dans la provocation, dans ce qui apparaît. Car on a la notion de renouveau, comme s'il y avait aussi une notion d'arrivée de nouvelles, de contact, en quelque sorte, soit si vous avez peut-être pour certains des enfants ou de la famille qui se sont déplacés. J'ai beaucoup le ressenti de déplacement que vous allez recevoir, ou avec peut-être un petit peu de retard, ou qui va provoquer une notion d'inquiétude pour certains, ou comme des nouvelles qui peuvent voir à se faire attendre. On a cette notion d'inquiétude, j'ai pas la notion de nouvelles, je dirais pas très importante, mais comme besoin d'être rassuré. C'est quelque chose qui va se passer dans de bonnes conditions, puisque nous avons le lion et la clé qui nous indiquent que nous sommes plutôt dans une notion de réussite et de victoire. Nous avons en continuité l'étoile et l'équilibre. Dans ce qui apparaît, c'est donc il va falloir je sais pas ce qu'on a pour certains. Le début de journée se passerait très bien, on passe une bonne journée, mais on pourrait peut-être presque avoir comme un petit peu vous voyez, je recomplète un petit peu le blues, entre guillemets, le blues de reprendre pour certains, ou une notion de fatigue pour d'autres qui ont travaillé. En tout cas, il y a cette notion un petit peu du blues vis-à-vis du domaine professionnel ou par rapport à certaines obligations, en quelque sorte. Nous avons la justice, la lune, le travail et les poissons. Donc pour certains, ceux qui travaillent dans le domaine médical, pas médical, judiciaire, ou en parallèle avec si vous avez des domaines, des démarches ou un processus par rapport à tout ce qui est, on va dire, comment je pourrais vous employer le mot, soit judiciaire, fiscal, ou quelque chose comme ça par rapport à l'argent, et par rapport à l'argent ou par rapport au fruit d'un travail, en quelque sorte, il va falloir peut-être prendre les papiers, il ne va pas falloir les oublier, ou il va falloir commencer à y penser, ou c'est quelque chose qui va vous traverser l'esprit dans la journée, et plutôt, je dirais presque, notez-le, parce que vous pourriez avoir tendance à l'oublier.
dans ce qu'on ressent. Là, nous avons le plaisir, la lune, pas le plaisir, la lune, pas la lune, pardon, le soleil et l'homme. Donc, nous sommes dans une période où vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous en avez bien profité, mais c'est comme s'il y en avait un goût de trop peu. On a cette notion également encore de prévision, comme de vouloir cette reprise de liberté ou cette reprise de week-end vous a donné des envies. Soit pour certains, ça vous a rapproché, bien qu'il y ait eu quelques petites tensions par rapport à certaines choses que vous n'avez peut-être pas été raisonnable, entre guillemets, ou puisque là nous avons la mort et la résurrection, donc cela nous indique qu'il y a ce retour, il y a cette fin de déplacement, puisqu'on recomplète par ce déplacement. Ça vous apporte tracasserie en quelque sorte, mais ça vous a aussi à ressourcer, et il faut comme s'il fallait comme le garder que ça. On pourrait sentir quand même à deux reprises, il y a cette petite notion d'un petit coup de blues en quelque sorte, hein, le petit sun de rentrer à la maison pour certains, ou de devoir reprendre une notion de certaines routines, ou une notion c'est déjà apparu je crois dans les tirages de week-end, peut-être un petit peu de tension au sein de la maison, ou un retour qui risque d'être un petit peu difficile au point de vue de la gestion avec les enfants. On a beaucoup de choses qui se précisent par rapport à vous. C'est une journée qui est remplie de plaisir, qu'il faut simplement calmer ses émotions et calmer, je vous dirais qu'il va falloir savoir aussi calmer le jeu. Donc, il va falloir calmer le jeu, calmer ses émotions, et je vous dirais que tout ira bien, en quelque sorte. Mais ne pas vous laisser... vous voyez, ce tirage il ressort également beaucoup la notion de montée et de descente. Alors attention, on ne va pas non plus mettre la rate au courbouillon. On sent que vous allez passer des bons moments, il y a des choses qui sont agréables, mais c'est comme si on pourrait d'un seul coup en profiter beaucoup. C'est là ce côté bélier avec cette notion de dualité, où vous pourriez également avoir dans la journée, comme surtout sur la fin de journée, un petit peu le blues de rentrée, le blues de certaines choses. Hein. Alors, on va voir ce que le Keeper nous indique. En tout cas, pour certains, pensez à bien vérifier vos papiers. Hein. Si vous avez des déclarations à faire, vérifiez bien qu'elles soient les faites, que c'est peut-être les impôts, je ne sais pas si c'est la période, en quelque sorte, entre guillemets, mais il va falloir y penser et le faire promptement. Voilà. Alors, que nous indique le Keeper? Nous avons un changement. Et nous avons le travail. Donc, à la fois, on a presque comme cette notion de changement, là, cette notion de montgolfière, on a cette notion d'un retour, oui, au travail ou à l'occupation, mais à la fois, c'est comme si ce week-end, pour certains, ça avait pu ouvrir certains horizons ou certaines perspectives, du moins vous avoir donné envie d'autre chose. Oui, tiens, on va le faire comme ça, le petit Keeper. On va le distribuer comme ça. Ok, on va faire 15 si ça passe dans le cadre. Comme un petit tirage à 15 cartes, comme un petit Lenormand. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui regarde, c'est un petit clin d'œil pour elle. Je lui ferai une vidéo spéciale, quand je dis spéciale, par rapport à comment j'utilise le Keeper. C'est déjà pour lui noter, lui montrer aussi, pour ça que j'ai fait ce choix de jeu. Je lui remontrerai avec le jeu qu'elle désire plus particulièrement, car je possède le Keeper fin de siècle. Je travaille légèrement différemment de ce Keeper-là, par exemple. Pas tant par rapport au symbolisme, c'est parfois par rapport au format des cartes. Hop là. Après, c'est déjà un premier essai. Donc voilà. Donc le Keeper nous indique le personnage principal. Donc c'est la carte entre guillemets du consultant et de la consultante. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, donc c'est certainement la personne qui vous est proche, à moins que vous pouviez vous identifier à cette personne. Ou évidemment, sans s'inverse dans l'autre cas. Si vous êtes un homme, ça reste vous-même. On sent comme s'il y avait parfois des notions de petites pensées, de petits blues qui apparaissent très fortement par rapport, on va dire, à un chemin. Pour certains, vous avez peut-être commencé à voir du vague à l'âme, soit il y a un retour au travail ou retour à une situation, parce que nous avons la longue route, que vous avez, pour certains, plus très envie de voir, plus très envie de supporter. Là, le plaisir de vous être oxygéné vous a donné comme envie de... À la fois, vous a fait fortement du bien, on est bien sur cette montée, cette descente émotionnelle, et à la fois, vous apporte, on va dire, vous a réouvert les yeux sur certaines choses qui vous donnent envie d'avoir cette notion de changement, de notion de devoir
de devoir bouger et de devoir vous transformer. Pour certains, il y aura comme une notion, là on a la notion de l'argent inespéré. Alors ça, je vous souhaite d'avoir une rentrée d'argent, mais j'aime bien le compléter. Tout du moins pour certains, qu'on peut voir à interpréter ou à ressentir, c'est qu'il y a eu peut-être un désagrément par rapport à une dépense superflue. J'ai presque la notion comment je pourrais vous dire, par contre, que c'est déjà fait ou c'est quelque chose qui devrait se faire. Mais alors sur du très très court terme, j'ai vraiment une vision sur du très très court terme, comme s'il y avait une notion comme un dossier ou quelque chose à faire par rapport à un remboursement. Et puis on va regarder cette carte-là qui nous indique quelque chose qui était en attente, qui devrait arriver. Par contre, on ne va pas dire sur cette journée, mais c'est quelque chose que vous devriez penser ou soit à vérifier ou vous dire il faut que je refasse un rappel ou autre. C'est la notion de remboursement, ça peut être assurance ou autre perspective, mais c'est de l'argent qui a mis de l'attente mais qui devrait finir par arriver, je vous dirai, dans les prochains jours. Donc pour refinir ma lecture, excusez-moi puisque ça s'est apparu directement, on a cette notion où, comme je vous disais, ce week-end vous a apporté des perspectives, vous a ouvert les yeux, où vous avez quelque chose qui grandit en vous intérieurement, où vous avez de plus en plus envie de prendre le large. Il y a comme s'il pourrait y avoir des notions de perspectives différentes ou de nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions, je vous dirais, qui viendraient par le biais du gentleman, donc une personne plutôt masculine. Tout du moins, ça peut être soit un contact, soit un cousin, soit un père ou autre, comme une notion de pouvoir avoir un changement ou de vous reprovoquer, pas comment je pourrais vous dire reprovoquer, de vous redonner d'autres occasions. Pour certains, ça pourra être par comment vous dire, par un projet qui... c'est comme si on allait pouvoir vous aider par rapport à un projet ou par rapport à une certaine perspective, ou tout simplement vous proposer d'autres vacances, mais c'est comme s'il y avait, soit dans cette journée ou dans ces jours qui vont suivre, je reste toujours très honnête, on peut se tromper, sur une date où c'est quelque chose qui se amorce cette journée-là, qui va donner suite. C'est comme si nous avions envie d'un projet, d'un changement, soit nous allons demander de l'aide ou un financement par rapport à une personne, d'un homme, par rapport à un projet qui est relativement récent, qui vous trotte dans la tête. Alors on n'est pas que forcément sur du professionnel, qu'on soit d'accord. Mais on a cette notion de perspective, de projet qui peuvent voir à se profiler. Par contre, je préfère être sincère, on complète quand même le tirage toujours par cette carte de l'attente. Hein. On soit d'accord. On aurait quand même cette confirmation que ça peut voir à être par un travail, par rapport à une occupation ou à une passion ou quelque chose qui vous passionne, tout du moins. Mais c'est quelque chose que vous allez mettre en route ou vous pensez sur cette journée et que vous allez commencer à actionner sur cette semaine. Mais on a cette notion d'attente. On a plutôt quelque chose qui vous apporte une satisfaction, qui vous apporte plutôt une forme de réussite, que l'on soit d'accord, mais voilà, il va falloir un peu d'attente. Il y a un projet, tout du moins, qui se soldera par, non seulement nous avons la carte succès, là c'est succès en amour, mais c'est succès, entre guillemets, et grand honneur et grand honneur. Donc on est plutôt sur une réussite par rapport au travail, par rapport à une passion. C'est pour ça que j'ai quelque chose que je retiens puisque nous avons l'occupation. Et nous avons grand honneur. Donc, et grand honneur et grand bonheur. Donc là on a plutôt un très très beau tirage. Si vous savez calmer ces petites doutes, ces petites émotions du début, comme on va dire, calmer ce petit blues, pour vous reconcentrer sur vos énergies de projection ou de mettre en œuvre. Je n'ai pas le changement, je ne peux pas vous dire que c'est un changement dans une journée. J'aimerais vous le dire, mais on a quand même cette carte de l'attente qui nous indique que c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre et qu'il va falloir préparer et anticiper. Donc voilà. Alors, on va regarder ce que l'oracle des elfes a à nous indiquer en plus. Alors, prends ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, préserve ton espace, préservez votre énergie. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. C'est vraiment pour vous dire qu'on ne prépare pas les choses de façon correcte ou concrète en étant dans un stress et dans une énergie basse ou dans des pensées basses. Vous avez besoin de sérénité et de protection. Donc, allez-y doucement, préservez vos projets ou vos désirs en y allant. Qui va piano va fano et qui va doucement va longtemps. Voilà ce que je dirais. Et parfois peut-être une discrétion pour ne pas entendre parfois les oiseaux de mauvaise augure permet de s'éviter des chagrins ou des peines.
Donc voilà, j'espère que ce petit tirage de ce début de semaine vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, ça encourage, hein. Un dislike si ça vous fait plaisir. Après tout, ça permet de se remettre aussi en question. Un petit commentaire sous la vidéo. Moi, j'avoue que j'aime bien ça, j'aime bien vous y répondre, même si parfois je suis un peu en retard. Et si vous désirez un renseignement par rapport à une consultation, n'hésitez pas à regarder le lien sous la vidéo. Si vous désirez soutenir ma chaîne, on m'a déjà signalé que mon dernier lien ne fonctionnait plus. J'ai remodifié mon lien pour le pot commun. Donc si vous voulez souscrire, m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous. Et si toutefois il ne marche pas, puisque moi j'arrive pas à le vérifier fondamentalement par mon ordinateur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Et parce que vous avez aussi par mon site la boîte contact. Donc voilà, et si vous avez des questions à me fournir pour les futures vidéos de questions, je suis preneur, c'est toujours avec une très très grande joie. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à demain, je vous embrasse.